Salut à tous. Alors aujourd'hui avec Critique Masquée, on va parler Tipeee. Alors rassurez-vous tout de suite, on va pas vous demander de l'argent à la fin de la vidéo, hein, c'est juste des pistes de réflexion. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On parle également de projets, de YouTube, on parle de Durandal, on parle de Nolan, enfin bref, on parle de plein de choses. Et surtout, pour resituer le contexte, on mange et on boit, comme d'hab, ça change pas. Au menu, salade César pour tous les deux cette fois, alors bon appétit, mais surtout bonne vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires et surtout en fin de vidéo. A tout de suite. Mais on était sur la monétisation. Ouais, je fais juste une parenthèse, parce que j'ai pas eu le temps de le faire sur ma chaîne. Justement, tu parlais de recevoir des DVD, etc. J'ai reçu, il y a 2-3 jours, un Blu-ray d'un abonné, et ça m'a fait super plaisir, parce que c'est un truc de ouf. Tu vois, le mec est venu comme ça me voir en disant j'ai envie de t'offrir quelque chose, est-ce que tu peux me filer ton adresse? Donc je l'ai reçu il y a 2-3 jours, donc je te remercie, tu vas forcément te reconnaître. Donc franchement, ton geste m'a vraiment touché, donc merci beaucoup quoi. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Non mais t'as bien raison, c'est ça. Enfin, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un rapport d'échange où on est rentré dans une logique actuelle où on consomme du contenu gratuitement, Ouais. tu vois. C'est vraiment. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où forcément ça tient pas. Enfin, tu vois, Ouais, les gens c'est ils ça. peuvent pas faire. Alors, Mais c'est ça. Même si on aime ce qu'on fait, même si on le fait par passion, ouais. et qu'à la base tu le fais en te disant je le fais gratuitement et je pense pas à la thune, je fais pas ça pour ça. Il y a un moment donné où tu es bien obligé d'admettre que ce que tu fais c'est du travail. Tu vois. Et que t'as beau aimer, il y a des choses que tu aurais peut-être pas faites par loisir. Tu l'as fait un petit peu contraint entre guillemets, en te disant je veux le donner à mes abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des films que je suis allé voir où j'avais pas forcément envie de les voir. En me disant il faut que je le critique parce qu'il va être attendu par mes abonnés. Tu vois, des choses comme ça. Et quelque part tu fais un geste aussi pour eux, tu vois ce que je veux dire? Non, bah, c'est que ça d'ailleurs. Mais... Oui. Enfin c'est que ça. À la base, ouais. Ce que je veux dire, c'est que tu fais ça pour les autres, Oui. de toute manière. C'est hyper agréable à faire et ça fait plaisir à faire, mais si t'as personne qui te regarde... C'est ça, pas exactement. Mais exactement, c'est ça. Tu le fais pour les autres. Donc à un moment donné, voilà, t'attends aussi un minimum de retour. Je pense pas que ce soit Non, c'est sûr, c'est vrai que c'est... exagéré de le dire. Enfin, Non, c'est pas... Mais c'est vrai que de là à... Moi, je sais que ma chaîne, elle n'est pas encore assez calibrée pour, par exemple, demander un Tipeee. Enfin, tu vois, je sais pas quel programme de ma chaîne, je pourrais demander... Genre, mais c'est pas un programme. T'es pas obligé de. bah pour moi, je me sentirais légitime. Après, ça dépend comment... Genre, tu sais, il y a plusieurs formes de Tipeee. Tu peux demander par mois, Oui. par Oui, vidéo oui, je ou vois. un truc comme ça. Et par exemple, moi, j'ai déjà dit, Durandal, je lui filais sa thune quand c'était pour quelle raison vous avez tort. Parce que je trouvais ça cohérent. Je trouvais que c'était beaucoup de boulot. Vraiment, ça me faisait plaisir de le subventionner pour ce programme-là. Mais payer des mois quoi, d'un mec qui va juste faire des critiques de ciné face cam, pour moi, c'est pas un programme assez fort pour mériter que... Parce que t'aimes pas assez ce qu'il fait. Mais si vraiment le mec était vraiment fort. Ben non, c'est juste que, pour moi, je dis, c'est juste qu'à partir du moment où il y a, d'un côté, tu as un programme qui est hyper travaillé. Toute ta vie, tu vas venir me casser les couilles. Apparemment, il lui casse les couilles. Ouais, et toute sa vie. À partir du moment où d'un côté, il a un programme où tu sens le travail, tu vois le travail, et de l'autre, tu vois juste le côté, intuitif du public. Ça fait bizarre et d'ailleurs depuis qu'il a ce système, il a sorti 3 fois moins de... Ouais, c'est vrai. Pourquoi j'ai raison d'être enfin c'est logique. Ouais, c'est vrai. Tu vois, alors, à l'inverse du fossoyeur de film, qui lui a payé à chaque fossoyeur de film. Mais parce que dès qu'il sort une vidéo, on sent qu'elle est bien plus travaillée que quand Durandal sort une vidéo. Il y a beaucoup plus de travail derrière. Le fossoyeur de film, ces vidéos de fossoyeur de film, là, son truc principal, bah oui, parce qu'il y a du Tipeee derrière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vraiment financent cette vidéo-là, quoi. Donc il y a un côté où d'un coup ton programme, il est... Tu vois, c'est pas juste, là on me file de la thune tous les mois pour que j'alimente ma chaîne.
Et d'ailleurs, il fait d'autres vidéos, les après-séances, ce genre de trucs, qui est là plus du face cam où il parle, quoi. Et tu sens qu'il y a son côté où il les fait en se dédouanant du fait de faire, de pas beaucoup bosser dessus, quoi. Et il l'assume, tu vois, il fait bon bah, c'est mon moment où j'improvise, je dis un peu ce que je veux, mais les vraies vidéos où je bosse, vous les aurez, quoi, si tu vois. Enfin. Ouais. Mais là, c'est l'approche justement du travail qui est fourni selon les vidéos, parce que peut-être que c'est ça qui est différent. Je sais pas, moi quand je fais un zoom, j'y mets aussi beaucoup de travail, quoi. Il n'y a pas vraiment exemple, la notion de feeling. Comparer le travail que tu mets dans un zoom à celui que tu mets dans la Ligue des cinéphiles. Ben oui, c'est 3 fois plus de travail. 3 fois plus. Bah oui, mais par contre, la durée de la vidéo est 3 fois moindre aussi pour les zooms. Donc au final, ça se tient. Parce que t'as pas envie, parce que d'un coup t'as pas envie de parler pendant plus longtemps. Ouais, voilà. Mais parce que ma critique, malgré tout, je l'écris, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment, enfin, je vois, moi j'ai tes critiques, je les aime beaucoup. Mais en termes du contenu vidéo, ça reste. C'est-à-dire que c'est peut-être chiant à faire en termes de logistique, Ouais. parce que t'as pas le matos qu'il faut, ou pour diverses raisons. Mais en termes de logistique, ça reste simple, tu vois. Et c'est très bien, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te fais chier avec la Ligue des cinéphiles où tu dois récolter la vidéo des autres, Ouais, bien sûr. jouer le Alfred en voix off, Ouais. faire tes incrustations, Oui, ça machin, demande beaucoup plus de travail. de base, c'est obligatoirement beaucoup plus de travail, Oui. tu vois. Et tout de suite, tu trouveras. Enfin, moi, je trouve ça plus gratifiant de se dire, c'est ce programme. Enfin, voilà, on parle de la Ligue des cinéphiles, mais c'est mon programme phare dans le sens où c'est celui qui me demande le plus de boulot, et donc c'est celui-là que vous allez soutenir, parce que le reste, on va dire que c'est du bonus. Je vois ce que tu veux dire. Ce que je peux faire je vois très bien ce c'est- que tu veux dire. Après, il faut prendre aussi la notion en compte, justement, bah là, toi, tu as du matos, tu vois, par exemple, aujourd'hui. Voilà. Moi, clairement, si je peux pas avoir du Mais matos ça comme fait ça du partie jour au des lendemain. trucs que les abonnés peuvent aider. Exactement, mais tu vois, le Tipeee, ça peut aider à ça, justement. Tu peux parler de ton projet en disant, bah voilà, demain, j'aimerais avoir telle caméra pour Mais ça, pouvoir vous apporter du contenu de meilleure qualité. Et bah, du coup, votre rémunération me servira à ça. Ça ne servira pas à m'acheter de la bouffe quand je sors le samedi soir. Ça m'aidera à investir dans du bon matériel, quoi, tu vois. Bah, ils ça, peuvent c'est aussi, vrai ils que- peuvent aussi t'aider à, Ouais. justement, à progresser en tant que youtubeur, quoi. C'est envisageable. Oui, non, c'est vrai que j'en ai vu des youtubeurs demander des trucs spécifiques dans le Tipeee et les montrer après une fois que ça a été financé et tout. Oui, donc c'est sûr que ça, là-dessus, c'est cohérent. Enfin bon, je parle de ça, j'étais juste en train d'y réfléchir. Tu vois, je sûr. ne l'ai pas fait au final parce que justement, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça va être bien vu ou pas? Enfin, est-ce que les gens vont comprendre? Tu vois, au final, c'est bien d'en discuter parce que ça permettra peut-être justement aux gens de donner leur avis. d'appréhender Moi, l'histoire. personnellement, je sens que c'est trop tôt. Enfin, Ah, pour, ouais, bien sûr, c'est trop tôt. Mais Parce que J'ai le dans l'idée de problème le d'un faire. Tipeee, c'est que ça fait trop le seum quand t'as un Tipeee, c'est génial, mais quand t'as un Tipeee où au final t'as 25 € qui vont être donnés. bah, malgré tout, 25 €, putain, c'est à 25 € par mois, mais à la fin de l'année, je m'achète une caméra, quoi. Oui, c'est sûr. Moi, je serais capable d'expliquer que même 10 € par mois, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça, faut avoir une Il vraie faut savoir, pédagogie, il faut savoir ce que tu vas en faire, dans quoi tu vas l'investir, et il faut en parler. Tu vois? Et même si c'est le jour où c'est pour en vivre, que tu dis bah, l'argent que vous allez mettre là, c'est du bonus, c'est que pour moi, mais c'est pour ne plus travailler et faire ça. Et à partir du moment où je pense que tu es clair avec les gens, je pense que quand tu es clair avec les gens ils sont pas bêtes et Oui, non, c'est ils ça, te c'est suivent. la transparence qui est Il importante. faut être transparent, ouais. J'ai pas lu le Tipeee de l'autre là, de Panda là. L'autre. Désolé. Mais ouais, non, bah non, j'ai rien à dire en fait. Tu l'aimes pas bien lui, hein? T'as peut-être pas envie d'en parler? Non, je le connais pas. Hein. Je veux dire, je le connais pas. Et ouais. Bon, de base, dans toutes les vidéos, je mange plus vite que toi. hein. C'est quand même un truc. Je pense que tu manges plus vite que moi, tout court. Ouais, c'est vraiment Ouais. un truc, mais c'est un truc qui date de mes ancêtres, je crois. Combien de temps il reste? 23 minutes, tu vois? De batterie? J'ai le temps de manger. Ouais. Moi, j'ai mangé trop Bah, vite. t'as le temps de boire du coup. Ouais, mais bon, je bois du coca, moi. Putain. Le mec décevant, quoi. Ah, tu m'as déçu. Ah, ça, je suis T'as un navré. deuxième rendez-vous, le mec qui boit du coca. Je Ouais. suis dégoûté. Non, un Coca Light, c'est très bien. Dans une bouteille en verre. C'est ça, ça change le goût, mine de rien. On dirait qu'on n'a plus rien à dire. Oui, on a peur, là, mais faut repartir sur un sujet ciné. Hein. Pas de problème. Ça change le goût. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai, non, mais honnêtement, c'est vrai. Entre un Coca en canette et un Coca en bouteille en plastoc, un Coca en grande bouteille en plastoc et un bouteille en Je verre. suis sûr que c'est le moment de pic d'audience de la vidéo.
Ah, si Non, c'est ça je change comprends. le goût. Si c'est ça, je comprends plus rien. Ah, peut-être qu'on peut faire une vidéo, ils débattent sur quel est putain. le meilleur contrat. Non, ceci dit, t'as raison, c'est très important. T'es d'accord. Mais c'est vrai, mais d'ailleurs même pour la bière, même Ah oui, tu prends une totalement. DSP ou quoi, dans du verre, ça n'a pas le même goût. Dans une canette, c'est de la merde. Mais d'ailleurs, Corona, ils vendent pas de canettes. Ah si, ils en vendent des grosses hautes. Oui, ils en vendent, mais c'est de la C'est merde. dégueulasse. Ouais. Non. Il y a que les bières dégueulasses qui marchent en canette. Bon, enfin bon. Et toi, est-ce que tu as des velléités de fiction où c'est vraiment tu restes dans la critique et c'est ce qui t'intéresse, c'est les analyses, Moi les face cam, les. Parce qu'en fait, comment t'améliores, enfin, tu vois, comment t'améliores l'articulation d'une vidéo YouTube avec ce qu'on fait actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à trouver que juste un mec qui parle dans la caméra pour raconter des choses intéressantes, certes, illustrées d'une certaine manière avec des extraits ou pas? Je pense que il faut pas vouloir toujours faire différent. Dans le sens où si tu fais quelque chose et que tu le fais bien, ça peut marcher. Ouais, bien sûr. Ensuite, je me rappelle plus de toutes les autres questions. Bah non, mais c'est ça, c'est juste. Est-ce que tu as des velléités de faire autre chose que du face cam pour parler de film? Non, le rêve de ma vie, vraiment, là je te parle d'un truc, j'ai eu un rêve depuis longtemps, ce serait de faire un court-métrage, ou un film, enfin en tout cas de faire quelque chose, en filmant, en faisant le montage, en faisant la musique, et pourquoi pas en jouant dedans. Tu vois, ça ce serait vraiment, c'est quelque chose, je sais que je le ferai, tu vois, je sais que je le ferai. Après c'est pas un projet où je me dis oui, dans 2 ans il faut que je commence ça sur YouTube, machin, etc. Tu vois. Mais je me dis que le fait de rentrer là-dedans, malgré tout, les vidéos, ça demande du montage, machin, ça, tu vois, ça me met un petit peu, voilà, ça me fait travailler un petit peu l'exercice, Ouais, ça me met un pied dedans. Mais après, voilà, j'ai pas de. Oui, donc je me dis pas, il faut à tout prix, fiction il faut à tout prix que je terme, trouve un quoi. concept, une fiction, machin, un truc qui marche. En fait, j'ai envie d'y aller vraiment au feeling, de faire des choses qui plaisent aux gens. Tu vois, je pense que bon, ma chaîne, elle n'est pas innovante. Mais il y a du contenu qui, je pense, peut plaire, tu vois. En tout cas, ça plaît à ceux qui le visionnent. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai par rapport à ce qu'ils me renvoient. Et je me dis, bah voilà, si je le développe, ce sera déjà quelque chose de bien. Et puis au fur et à mesure, dans le temps, je peux avoir des idées de choses différentes, mais je recherche pas ça à tout prix. Je t'ai endormi là? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est intéressant, mais parce que il y a plein de gens, par exemple, qui me disent, enfin, à un moment où moi je veux pouvoir proposer de la fiction sur ma chaîne, mais la fiction c'est vraiment hyper lourd à proposer. Hein. Et il y a des gens qui disent, ah, mais crée une deuxième chaîne. Mais c'est quel est l'intérêt quand tu crées une première chaîne avec 3000 abonnés qui te correspondent personnellement? Ouais, c'est ça. Quel est l'intérêt de créer une deuxième chaîne pour montrer tes projets perso, alors que ta première chaîne, ça reste tes projets perso? Ouais, je vois le délire, mais... Et il y a pas mal de youtubeurs qui m'ont dit, mais crée une deuxième chaîne, en discutant comme ça. J'arrive pas à comprendre la logique. Et même les gens qui... Enfin, tu vois, c'est que normalement, c'est vrai que dans une chaîne, tu as une identité quoi, derrière. Et c'est vrai que, tu vois, je pense à, par exemple à Valou, le youtubeur ciné aussi, qu'on connaît à travers Facebook ou je sais pas, Twitter peut-être. Je sais pas, les deux. Ok. Qui fait pas mal de critiques de Walking Dead, de séries. Bah, tu te dis au final, voilà, c'est ça qui plaît en majorité sur sa chaîne. Peut-être que je dis des conneries, tu m'excuseras si je dis des conneries. Hein. Non, mais les stats, ça me vrai ça, je crois. Et du coup, c'est ce que viennent chercher les gens, tu vois. Quand ils vont sur sa chaîne, ils savent ce qu'ils peuvent trouver. Et c'est vrai qu'en général, c'est ce qu'on va appeler vulgairement des niches. C'est que si une chaîne traite d'un sujet bien précis, les gens se dirigent vers cette chaîne en masse. C'est peut-être pour ça qu'on te conseille d'avoir une deuxième chaîne avec un autre concept. C'est que si tu as une chaîne et que tu fais plusieurs concepts, on se dit ouais, on sait pas trop ce qu'il fait. Il fait un peu tout et n'importe quoi, mais on sait pas trop où est l'identité. Alors que si t'as qu'un truc fort, ben, au final t'as ton identité de base, quoi, c'est celle-là, quoi. Merci. Tiens. Mais ça, après, c'est ma vision du cinéma. C'est pour ça, sur la Ligue des cinéphiles, moi, honnêtement, quand je regarde un film comme Irréversible, je suis pas en kiff devant, tu vois. Genre, il y a plein de moments où le mec me gave, genre tout le début, là, qui est interminable, ses plans sont hyper longs. Mais il y a une proposition, le mec te sort un film où au moins il va au bout de, tu vois. Je vois. Je veux pas trop spoiler, je sais pas ce que tous les autres cinéphiles en disent dans ta vidéo, mais ça fait partie du cinéma que je préfère voir, enfin au moins... c'est pas plan-plan, quoi, c'est le mec il teste, il tourne des trucs. Et bah ça, pour moi c'est comme un film comme Dunkerque, tu vois.
Ça fait partie de ces trucs. Ouais, je sais que t'as bien aimé celui-là, tiens. Ah oui, oui. Ouais, parce qu'on s'en était pas parlé, on devait ouais. le voir. Mais ça fait partie des films où voilà, le mec Je suis au moins d'accord. il dit pas un truc. Bah, tu vois, quand j'entends la critique du mais le personnage principal, on connaît même pas son prénom. Mais alors, c'est justement. Tu connais le prénom des personnages dans 90% des films que tu vois. Ouais, c'est ça. Pour une fois que t'en as pas, tu peux pas te pointer ça du doigt. C'est ridicule. Non, puis c'est. C'est assumé, enfin, c'est un parti pris, c'est juste. T'as compris le principe. Oui, voilà, c'est ça. Puis c'est la guerre et. Et c'est le soldat anonyme, et enfin, ça c'est pourrait être exactement. n'importe qui, ça pourrait être ton fils, ton Mais c'est frère. ça, mais c'est trop ça. Oui, Et en plus, putain, donc. mais les gens ont toujours besoin de. Je sais pas Mais je pourquoi. trouve ça bizarre de sortir du film et de dire oh, c'est nul, le personnage, on connaît même pas son Parce prénom. que c'est une critique qu'on peut faire sur d'autres films. C'est une critique qui est valable sur d'autres films. Oui, mais elle sûrement. n'est pas valable pour ce film-là parce que justement, c'est presque. Enfin, c'est volontaire. Ah oui. Donc, oui, Totalement, effectivement, ouais. c'est pas valable. Enfin, pour Dunkerque, je comprends pas. Enfin, c'est juste Non, je que suis t'as d'accord. décidé de pas comprendre le film. Oui, c'est ça. Je suis T'as d'accord. décidé de te dire, mais t'avais envie que le mec s'arrête et se mette à raconter sa vie dans Ah un ouais. moment qui est totalement. Qui n'a pas lieu d'être. C'est le problème, je crois que, encore une fois, je suis désolé de dire du mal des critiques de Durandal. Ah, il était pas. Celui-là, elle est à côté de, il est Mais, à côté de la plaque, mais totalement. tu l'as vu sa critique? Ah, il est à Voilà, côté de et la plaque. malheureusement, il y a les 3/4 des gens qui voient sa vidéo qui reprennent ses arguments à chaque fois. Non, mais là, Mais vraiment, hein. il y a un moment, il reproche quand même à Nolan d'avoir fait venir un vrai bateau pour le filmer. Ouais. Mais c'est quoi ce reproche de merde? Ouais, je sais pas, écoute, je sais pas dans quel délire il part, mais. Non mais c'est-à-dire qu'il y a un moment où à quel moment tu peux reprocher à un réalisateur de faire venir un bateau pour filmer un bateau? Il est là, dans sa critique, il est là, il dit mais pourquoi tu te fais chier à faire tout ça, autant tu peux le faire par ordinateur. Mais d'où Non, mais je. qu'est-ce que tu prends en compte le fait que le mec se soit fait chier à faire venir un beau bateau? Ouais, non, mais. Dans quoi ça rentre en compte dans ta critique? Enfin, t'en sais rien, le mec s'est fait chier, ça se trouve le bateau était dans le hangar, pas, on s'en branle. Et donc maintenant tu vas critiquer un mec parce qu'il filme des vrais trucs qui existent plutôt que de montrer des effets spéciaux. Je comprends pas la cohérence derrière cette critique. Non, mais c'est ça le problème, c'est que non seulement c'est pas bienvenu comme critique, mais les gens le prennent souvent comme un fait accompli. Moi, j'ai souvent des critiques dans mes commentaires où je sais que le propos vient d'une critique de Durandal. Ouais, je moi, le ça sais. m'est arrivé, sur Selon comment Dunkerque, c'est tourné, non, mais- comment c'est machin, etc. C'est du Durandal et à chaque fois ça me gaffe parce que les gens prennent ce que Durandal dit comme une vérité. Et, Ouais, de et moins en moins, te la attention, scène dans la. hein. Ouais, mais enfin de moins en moins, je sais pas, il a quand même de plus en plus d'abonnés. Hein. Il Non, fait pas- mais oui, Attention, je suis pas enfin- en train de dire qu'il fait que de la merde. Non, moi non Je plus, suis vraiment pas en train de dire ça. Mais par contre, voilà, il y a des trucs comme ça où Bah des fois il passe à côté du il truc. passe quoi. à côté et les gens viennent te dire, voilà, donc s'il dit on connaît pas assez les personnages, bah tout le monde va venir te dire sur tes critiques, sur toutes les critiques des petits youtubeurs, tu vas avoir droit à oui, mais on connaît pas assez les personnages, donc c'est de la merde. Et voilà, c'est tout. Tu vois? Et c'est un peu ce qui me gave en fait, c'est que les gens n'ont pas ce recul-là de dire bah, c'est une Pourquoi, critique qu'on me propose, donc je la prends, mais j'analyse aussi à ma façon, et est-ce que c'est intéressant ou pas ce que je suis en train d'entendre, et puis je vais aller écouter d'autres opinions pour voir si vraiment, tu totalement. vois, pour faire une opinion, il n'y a pas de vérité quoi. Non, Ouais, mais, non, mais bah, par contre, enfin, après c'est un truc. Lui il aime bien provoquer, faire du buzz avec des vidéos qui sont polémiques. Enfin, on sent qu'il y a un peu de ça de temps en temps quoi. Tu vois, enfin, son début sur Silence par exemple, c'est clairement ça où il est là, il prend les gens à partie en disant genre, venez ceux qui aiment bien Scorsese. Je vais vous montrer à quel point c'est nul. Ouais. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que moi, il y a des films, je suis conscient de passer à côté. Enfin, tu vois, je sais pas si on avait déjà parlé ensemble, mais par exemple, moi, quelques minutes après minuit, le film de Bayona, que beaucoup de gens adorent, Tu me l'as dit chez moi ça. Ouais, Effectivement, je l'ai dit c'est un chez toi. film génial. bah moi, je sais qu'en salle, je suis passé à côté du film. Mais vraiment, genre, j'ai vu ce que le mec faisait, mais pendant le film, j'étais pas orienté émotionnellement vers ce qu'il voulait me proposer, et qu'à la fin, tu finis par être cueilli parce que. Oh, il y a eu un accident? Il a mordu le trottoir, ça. Ah oui, ça va. Tu vois, tu finis par être cueilli par ce qui se passe parce que t'étais sur la bonne ligne directrice tout le film. Moi, j'étais à côté de la plaque tout le Je film. vois. C'est pas que j'ai pas compris le film, c'est que je suis passé à côté, vraiment. Ouais. Donc, en sortant de la salle, je me suis dit oui, évidemment, oui. je vais pas faire une critique dessus. Bah oui, C'est- oui. ce n'est pas, c'est mal, enfin, c'est-à-dire que je vais dire que j'ai pas aimé, enfin que j'ai pas forcément vu le potentiel du film. Tu seras trop dans le subjectif, quoi, en fait. Bah oui, à un moment où juste tu passes à côté du film, tu peux pas. Enfin, à quoi sert ta critique? Ouais, je vois. Enfin, faut savoir admettre que les films, juste, tu les comprends. Enfin, c'est pas que tu t'es pas intellectuellement apte à les comprendre ou pas. C'est que le film, bah, émotionnellement, je suis passé à côté, quoi. Tu vois. Après, il y a des films comme moi, par exemple, la Lost City of Z, où j'ai le sentiment d'être passé à côté, mais à la fois, je sens que le film ne m'a pas aidé à être Je vois avec. ce que tu Enfin, veux tu vois, dire. il y a des fois où je mets aussi, où il y a moyen d'être conscient de ça et aussi de dire que le film t'aide pas à être du. Tu vois, t'aide pas non plus du Ouais. bon côté. Après, on n'a peut-être pas non plus.
forcément la bonne vision de la chose. Enfin, nous Non, aussi, bien sûr. ça nécessite qu'on ait du recul, peut-être qu'on revoie le film avec du temps passé, machin, etc. Non, mais ça c'est on sûr. peut se planter aussi, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un systématisme à vouloir défoncer des films Oui. que tu comprends. Quand, Oui, quand oui. tu les as pas compris, c'est quand même dommage, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut juste admettre que les films, tu les as pas compris comme le mec Non mais voulait si te tu veux, raconter, quoi. moi ce qui m'énerve, c'est qu'au final, il a une critique récurrente sur Nolan, et qui est tout le temps la même. Dans Oui, toutes mais ses il a critiques, fait, dans il dit tous c'est les... quoi les personnages Exactement, les personnages fonction, secondaires n'existent pas, c'est des personnages fonction, donc ils sont là. Il a pas tort, il a pas tort, C'est vrai et pas vrai, quoi. Enfin, mais tu peux pas défoncer un mec juste pour ça. De la même surtout manière dans que, de la même manière Ça que. n'a pas lieu d'être. Non, Enfin, surtout pas dans Dunkirk, ça, justement. Le mec a fait l'inverse de tout ce qu'il faisait Exactement. depuis le début, donc, Et tu vois, par exemple, Tim Burton, pareil, il défonce Tim Burton sur un certain angle de vue, et ben à chaque film que va sortir Tim Burton, t'es sûr qu'il va dire la même chose. Et je te c'est prends tout seul, et Ridley Scott, quoi. c'est pareil, dès que Ridley Scott va sortir un film, ce sera à chaque fois la même critique sur. C'est tous ceux où il a fait pourquoi les raisons. Oui, parce qu'il s'est penché sur le mec, donc il a un peu analysé enfin voilà, les principes du réalisateur, un peu ce qu'il est, et du coup il en a débouché quelque chose qui est assez intéressant, mais du coup il se dit c'est une vérité, et il l'applique à chacune des critiques des films que fait le mec. Alors que non, c'est pas. Là pour Dunkerque, c'est sûr que le mec a remis en question tout son cinéma. Enfin, Bah oui, complètement. le Ouais. mec te fait un film avec 12 lignes de dialogue, alors qu'avant il te faisait des films hyper bavards. Le mec te fait un film hyper immersif, alors qu'avant il te faisait des films cérébraux. Enfin, tu vois, le mec a vraiment fait l'inverse, quoi. Enfin, et en plus. Bon, bref, là, pour conclure sur Durandal, moi je suis assez content parce que j'ai essayé de discuter avec lui un peu sur Facebook, et etc., enfin sur les réseaux sociaux. Et il m'a donné l'autorisation de répondre à son pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur tu l'as dit dans ta Equilibrium. vidéo. J'ai dit, et je suis trop content de ça, franchement, parce que je m'y attendais vraiment pas. Mais ça, J'ai envoyé des messages, tu vois, à Fossoyeur, à lui, etc. Fossoyeur m'a pas répondu, mais c'est pas grave, hein, peut-être qu'à l'occasion on reparlera. Mais Durandal m'a répondu, et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il ait ce recul malgré tout, d'accepter que je défonce son film. Mais je crois qu'en fait, non, mais pour le coup, moi je dialogue pas avec lui sur ses commentaires parce que c'est la jungle. Mais à chaque fois, je trouve, moi, enfin, il a plein de défauts dans ses arguments, mais ça, on peut tous faire des critiques. Et humainement, Mais j'ai l'impression que, en tout cas, sur certains aspects, il est vraiment honnête. ouais, c'est ça. Et comme il dit sur une de ses vidéos que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps, où il dit par exemple, moi je ne demande qu'à aimer. Et je pense que oui, si tu arrives à le faire, enfin si ton argumentaire est assez solide, il y a moyen qu'il t'écoute et qu'il essaie de comprendre tes arguments. Ouais, je pense pas non plus. Mais je sais bon, pas, c'est en pas tout grave, cas, je le fais pas pour ça. Hein, non, je parle pas pour Equilibrium, Ouais. mais je parle en général. Je pense d'accord. qu'il n'est pas non plus buté sur ces trucs, tu vois. Mais vu qu'il fait qu'une vidéo et qu'après, bah, tu sais pas s'il vrai. a changé d'avis entre temps, C'est vrai. bah, tu peux pas vraiment savoir. Tu vois. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il aurait fait sa vidéo où il défonce le film. Tout à fait. J'ai pas le suivi en fait de ça à chaque fois. Je sais pas si des choses dans les Est-ce qu'il se commentaires remet en question ou pas ont par la aidé à suite, se remettre en ouais. question sur Ouais. certaines de ses critiques. Parce qu'il communique pas dessus du tout. Quand il fait des Après, ce réactions qui est choc, délicat, et- c'est que souvent les gens ont une façon de dire les choses Bah, qui est assez c'est- agressive c'est- sur ouais, YouTube, ouais, ça, faut et pas- ça aide pas à se remettre en question. Non, ça, c'est En sûr. fait, c'est peut-être même l'effet inverse. Quand les gens viennent te dire ouais mais tu dis de la merde parce que ça, t'as envie encore plus d'approfondir Ouais, ton bien sentiment sûr. à toi que Ouais, ce qui c'est- t'est donné. c'est pas faux. Donc Moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous si vous avez envie d'écrire des commentaires sur les vidéos, allez-y, cool quoi, et dites-vous qu'on est là, qu'on est à l'écoute et qu'on est prêt à se remettre en question parce qu'au final c'est le cas quoi. Totalement. Ouais. Mais c'est vrai. Et donc ça, tu vas réussir à. C'est pas mal de faire des vidéos en réponse à du Durandal. Ça peut faire de la vue, ça. Ouais, ça peut faire la vue, ça peut me faire de la thune. Je vais peut-être gagner 10 €, c'est Faire ouf. flasher une caméra. Bien le bonjour. Non, Ouais, non fumeur, désolé. il n'y a pas de problème. Petit à petit, vous glanez des infos. Bon, j'ai plus de batterie, on va aller charger la caméra ben, allez, et on va c'est changer parti. de spot. A plus. Alors finalement, on a changé de spot, mais la conversation est restée privée. Par contre, pour ceux qui aimeraient en voir davantage, vous avez pu remarquer que cette vidéo démarre un petit peu brutalement. C'est tout simplement parce que c'est la suite d'une vidéo qui a été enregistrée au préalable, donc il y a eu une discussion avant ce moment-là, et vous pouvez tout simplement retrouver ce passage, cette vidéo, qui dure à peu près 30 minutes, sur la chaîne de Critique Masquée. On a vraiment fait les choses bien. Du coup, je vous encourage à aller sur sa chaîne, à mater cette vidéo, et tout simplement, moi je vous dis à très vite pour une de mes prochaines vidéos sur ma chaîne perso, et voilà, à plus, ciao ciao.